Et merci d'être présent pour cette magnifique séance qui s'annonce avec nos proches collègues anesthésistes, alors proches dans tous les sens du terme, vous comprendrez. Et je suis donc ravi. Alors, ça fonctionne pas. De vous accueillir au nom de l'Académie nationale de chirurgie avec Hubert Joannet, secrétaire général de l'Académie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de votre programme, Hubert, tu as donc quelques annonces à faire. Juste une information pour vous rappeler que le 17 février prochain, l'Académie organise une journée complète sur les cancers du pancréas. Cette journée est organisée avec le Club français du pancréas, divisée en deux parties. Les jeunes chercheurs gastro-entérologues, pour essayer de voir quels seraient les facteurs de dépistage ou facteurs pronostiques de ces tumeurs qui restent très sévères, et une après-midi qui sera chirurgicale interactive avec les leaders français de la chirurgie pancréatique. Tu vas garder la parole pour nous faire un bref compte-rendu de la séance précédente qui sera donc validée. Alors oui, il est d'usage de faire le compte-rendu de la séance précédente à l'Académie. Donc la séance précédente est une séance tout à fait classique en début d'année qui est consacrée aux consultants et experts modérée par Olivier Jardet. Olivier Jardet a présenté les conflits d'intérêts lors d'une expertise en responsabilité médicale. C'est la loi du 29 juin 1971 et le décret du 23 décembre 2004 qui règlent, ainsi que les règles de déontologie de la Compagnie nationale des experts de justice qui fixent le cadre en matière d'indépendance et d'impartialité. Se récuser au moindre doute, y compris éventuellement dans le cours du dossier, est une bonne précaution. Georges Lacueille, avocat, le lien d'intérêt vu par l'avocat. L'essentiel, c'est la transparence et l'impartialité, qui sont les deux éléments fondamentaux de l'expert. Certaines parties ont tendance à plaider l'absence d'impartialité lorsque l'expertise leur est défavorable. Dominique Gaillardot, magistrat à Paris, la transparence, seul moyen de prévenir les conflits d'intérêts. Tout lien d'intérêt n'est pas nécessairement un conflit, mais l'apparence d'un intérêt personnel, professionnel, amical, familial compte autant aux yeux de l'opinion que la réalité de celui-ci. La déclaration préalable d'intérêt permet de prévenir ces situations. Henri Coudane, vice-président de l'Académie, lien et conflit d'intérêt dans les communications scientifiques, où en est-on? Dans le secteur de la santé, la déclaration de lien d'intérêt est obligatoire dans le secteur de la santé. La fraude scientifique n'est pas nouvelle. On rappelle l'affaire Wakefield en 1998, où un chercheur lié aux antivax est financé. Et c'était finalement rétracté. Mais la rétractation d'articles ne suffit pas à annuler le message. C'est l'intégrité scientifique qui permet d'assurer la crédibilité de la science. Enfin, Jeanne Lordanan de Nancy, métaverse et données de santé, une nouvelle source pas forcément virtuelle de conflits et de liens d'intérêt. La réalité augmentée, la télémédecine, les NFT ou l'intelligence artificielle sont promises à un grand avenir. Les conditions techniques et éthiques ne sont pas actuellement réunies. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Merci.